Bonjour. Le démarrage des opérations de parrainage est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 30 septembre 2023. Réumi Quotidien renseigne que la Direction générale des élections a refusé de remettre au mandataire du candidat Ousmane Sonko les fiches de collecte de parrainage et en déduit que la DGE bloque Sonko à la porte. Mais Guy Marius Sagna et Birame Souleye Diop passent par la fenêtre. Les deux députés de PASTEF ont envoyé des mandataires récupérer des fiches en leur nom, nous apprend le journal du groupe Réumi Network et le journal Au Regard voit une remontada car Sonko a été recalé certes par la DGE, mais Guy Marius Sagna, Bassirou Diomaye Faye et Birame Souleye Diop ont envoyé des mandataires pour recueillir des fiches de parrainage à la Direction générale des élections. Ayib Daffé lui annonce que dès lundi, un recours en vue de l'annulation de cette décision contre Ousmane Sonko sera déposé. En attendant, Sonko interdit de retirer une fiche de parrainage compose un trio, renseigne Bisby Le Jour, qui signale Guy, Diomaye et Birame Souleye candidats. Dame Mbodj et Abbas Fall ont aussi fait retirer des fiches, souligne Bisby Le Jour, mais Sonko lui et sans fiche, persiste Le Quotidien qui souligne que la DGE aurait refusé de remettre le document à son mandataire. La DGE exclut Sonko, titre par conséquent l'AS, et les Échos revenant sur cette journée de retrait des fiches de parrainage pour la présidentielle de 2024 à la DGE la rapporte entre inquiétude et satisfaction. Le F24 pour sa part dénonce une législation antidémocratique et pointe la volonté du gouvernement d'éliminer des candidats. Ayib Daffé, mandataire d'Ousmane Sonko, lui dénonce dans Vox Populi un apartheid électoral et annonce un recours. Déthié Fall aussi réagit au refus de remettre au mandataire d'Ousmane Sonko une fiche de parrainage condamnant une énième forfaiture. Mais Diomaye, Birame Souleye, Guy, Abbas Fall et El Malik se positionnent. Ils ont envoyé leur mandataire retirer les fiches de parrainage, nous apprend ce journal, qui en déduit que Diallo Diop avait bien vu venir ce plan B à l'ex-Pastef. Il avait théorisé un plan B avant d'essuyer un tir de barrage des Pastefiens pour qui les plans d'A à Z sont Sonko, note ce journal. Dans le journal Sud Quotidien qui nous apprend également que la DGE a invalidé Ousmane Sonko, Diaga Sylla du Select, expert électoral, soutient que ce refus n'est pas conforme aux dispositions du code électoral. Si le refus de la DGE est établi, il est manifestement illégal, antidémocratique et discriminatoire, renchérit Djibril Ning du GRADEC, expert électoral également. Au même moment, le F24 annonce dans Enquête la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Ce journal nous apprend qu'Abbas Fall, numéro 2 de PASTEF, est candidat à la présidentielle, idem pour Dame Mbodj. Et les candidatures de Diomaye Faye, Guy Marius Sagna, Abbas Fall, Birame Souleye Diop et El Malik Ndiaye constituent aux yeux de Yor Yorbi un coup de génie de Sonko et un coup de jarnac contre Macky Sall. Le même Macky a convoqué le CEN de l'APR aujourd'hui, si on en croit les Échos, qui souligne une première réunion du secrétariat depuis plus de 3 mois et le premier secrétariat aussi depuis qu'il a porté son choix sur Amadou Ba. Amadou Ba qui a rencontré nuitamment des responsables Benno Bokk Yakaar de Dakar selon l'Obs qui nous apprend que Macky convoque ses conseils de guerre avec la réunion du CEN de l'APR et celle de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. L'Obs informe par ailleurs que Macky Sall a choisi Abdoulaye Diagne du maire comme délégué national au parrainage avant de dévoiler la liste des délégués régionaux. Pendant ce temps, l'Indépendant nous apprend que le PDS a lancé une vaste opération de collecte de parrainage citoyen et ce journal signale à l'issue du démarrage de la campagne de parrainage 126 candidats déclarés à l'élection présidentielle. Candidats déclarés aussi à cette élection, Serigne Mboup dévoile ses clés du changement dans Bisby Le Jour où il parle de son programme pour les Dara, le secteur privé, la bonne gouvernance entre autres. Serigne Mboup raconte aussi ses études à la Sorbonne et ses relations avec Sonko et Amadou Ba. Abdourahmane Baldé Doura va lui fouiller les cafards de la Diop après sa prise de fonction à la LONASE, nous apprend la Tribune qui informe ainsi d'un audit annoncé par le nouveau directeur général de la Loterie nationale sénégalaise. Les Échos précisent que Doura Baldé annonce précisément un audit des contrats d'exploitation, des contrats de partenariat et autres conventions. L'AS en déduit que le nouveau DG de la LONASE, Doura Baldé, traque la Diop. Le directeur général du port autonome de Dakar, Mountaga Sy, lui, au même moment, désamorçait la bombe que constituait le bras de fer entre acteurs portuaires, rapporte l'I Quotidien, et l'Observateur livre les aveux terrifiants des auteurs de l'attentat de Yarakh, informant de l'arrestation de 4 individus impliqués dans cette attaque du bus qui avait fait 2 morts. L'Obs rejoue le film de la traque, dévoile les identités des mises en cause et leur modus operandi et nous apprend qu'ils ont été déférés au parquet hier, vendredi, et poursuivis pour 8 chefs d'inculpation. Ils ont cependant bénéficié d'un retour de parquet et seraient impliqués dans 3 autres attaques au cocktail Molotov, si on en croit le journal du groupe Futur Média. Et si on en croit le quotidien Réumi, le premier baril de pétrole est finalement attendu en 2024 au Sénégal. Sénégal où l'inquiétude plane sur la rentrée des classes, souligne la Tribune, qui indexe des écoles saccagées et un déficit de 250 enseignants à Ziguinchor. Ziguinchor qui constitue justement un cas d'école aux yeux du quotidien qui s'intéresse aussi
d'ici à la rentrée scolaire. Et la Tribune, qui s'intéresse à l'immigration irrégulière, nous apprend que 2 pirogues avec 173 migrants partis du Sénégal ont accosté en Espagne. Ce journal fait état d'environ 4000 arrivées enregistrées au mois de septembre. Et c'est au même moment que l'info informe que 67 candidats ont été appréhendés en 72 heures à Kafountine. À 1xBet, au même moment, Libération constate une nébuleuse autour d'un contrat de 600 millions de francs CFA, de l'argent destiné à la construction des kiosques volés selon ce quotidien, qui informe de l'arrestation de l'entrepreneur Abdoulaye Loum, et ce dernier prétend avoir ristourné les 499 millions au directeur de 1xBet. En attendant d'y voir plus clair, dans Le Soleil, Baba Mal, auteur, compositeur, ambassadeur de bonne volonté de l'ONU, dévoile ce dont nous avons besoin dans une interview avec l'Astre de Anne, pendant que Stade présente à sa une des Lions qui jouent gros ce week-end en Europe et cite Mouri, Pape Matar, Boulaye, Crépin, Iliman. Koulibaly, lui, a marqué son premier but avec Al-Hilal, qui le remet sur le trône en Saudi Pro League, où Habib Diallo est resté muet hier. Pour demain dimanche, Sunulamb annonce une première journée sous haute tension avec le combat Gorasok-Mama Lamine. Sunulamb se penche par ailleurs sur l'affiche Emerson Tapha Tine et se demande si la différence de poids sera-t-elle un avantage. En attendant d'avoir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée.